C'est un moment exceptionnel pour nous tous, que ce soit pilote ou la fédération. L'histoire est marquée. Maintenant, on se retourne vers la prochaine édition, celle en Angleterre. L'année dernière, on a gagné sur ce circuit. Ça fait vraiment bizarre de revenir ici au calme. On est là 2 jours pour pouvoir s'entraîner avec tout le team et je pense que ça va bien se passer. Bienvenue à tous les 3. Content d'avoir notre petit Français américain parmi nous. L'équipe de France, elle aborde ces Nations 2024 avec beaucoup de sérénité. Des pilotes qui se connaissent, qui ont déjà créé des souvenirs ensemble. Maintenant, ils vont aborder la course avec le numéro 1, 2, 3, mais ils ont tous envie d'être la meilleure version d'eux-mêmes. Ça va être un nouveau challenge, forcément en Angleterre sur une piste plus différente qu'à Ernée, qui va satisfaire, je pense, à plus de pilotes. Une compétition sûrement encore plus dure que l'année dernière, donc ça va être encore un beau motocross des nations. Ça fait du bien de rentrer. Ma saison aux US s'est plutôt bien passée. Et ouais, je suis content d'être là. On va en Angleterre, ça va être top. Les Nations, c'est une course vachement à part. C'est une fois dans l'année, c'est une course par équipe. C'est vraiment pas ce qu'on a l'habitude. On est tout le temps seul en allant sur les courses, donc c'est cool. Là, la moto, elle est partie plus comme ça. Ouais, je suis plus direct comme ça. À voir juste pour pas patiner, quoi. Il faut contrôler à combien je suis de bloc fourche là. Nash, I would like you to, now we're done, I would like you to measure how much we have. It looks pretty good, no? De retour en bleu, c'est une fierté pour moi de porter le maillot de l'équipe de France de nouveau sur ce MX des Nations. Revenir avec la même équipe, forcément, ça aide. On est dans un sport individuel. Se grouper et faire vraiment qu'un lors d'un week-end des MX des Nations, c'est jamais facile. Chacun a des habitudes différentes, chacun a un style de pilotage différent, chacun a une façon d'aborder la course différente. Ouais, je pense qu'en tant que pilote, en tant que développement personnel, ça apporte toujours quelque chose. En tant qu'ouverture d'esprit aussi. Je pense qu'on est 3 vraiment bons pilotes dans chaque catégorie, que ce soit Maxime dans sa catégorie, Romain et moi dans ma catégorie. Donc on peut chacun gagner peut-être notre catégorie, même si c'est vrai qu'en 4,5, il y a vraiment des bons pilotes, surtout la 3e manche qui est pas facile. La différence entre Ernée 2023 et Matterley 2024, c'est déjà pour les pilotes MXGP, Romain Fèvre et Maxime Renault, ils ont eu un outre-mer, ils sont partis en Chine. La dernière épreuve était le week-end dernier, donc il n'y a pas le week-end off qu'il y a normalement entre la finale des Grands Prix et le Motocross des Nations. Après Tom Vial, lui, il a aussi eu une année intense. Il a eu un week-end off pour se remettre du décalage horaire. Tous ces paramètres qu'il faut prendre en compte. Warm-up, on revient ici 5 minutes et on fait 20 minutes. Ouais, on fait ça. Ou sinon on peut rester sur le circuit, moi je m'en fous. Vous allez là, vous faites les motos, ils font le tour. Ouais, on fait entre 10-12 minutes warm-up et on revient là. Ok, ça. Et après on fait 20, 20-25, 20 plus 2 ou quoi. C'est 3 champions du monde, donc on n'est pas champion du monde par hasard. Ils restent jeunes, mais ce sont aussi 3 pilotes d'expérience maintenant, avec une certaine maturité. Et c'est ça aussi, je pense, qui leur permet d'arriver à échanger. Ils se connaissent de mieux en mieux. L'objectif, c'est que 1 plus 1 plus 1, ça fasse pas 3, quoi. De vraiment arriver à créer une valeur ajoutée à la performance par l'échange. J'ai même essayé d'aller à l'inter une fois en bas de la descente. J'ai fait derrière toi pour creuser bon, il faut que ça se développe. En 3 passages, on l'a fait. Hein. Faites attention dans les descentes, là, je vois qu'il y en a 2-3 descentes qui sont sèches, poussières, de ne pas prendre une petite ornière de dessous, tu vois. Ouais, là. Moi, c'est en bas de la grande descente, là, le virage, c'est des bétons avec le pneu sable, j'ai fait
Presque demi-tour. On essaye souvent de leur apporter beaucoup d'informations, très compactes, très concrètes, qu'ils puissent eux prendre la décision. Quand tu prends ta décision, tu crois en ce que tu décides. Et ça, c'est vraiment une mission accomplie. Avec Tom Vial, c'est quelqu'un qui a besoin d'informations très précises, très courtes, très qualitatives. Il est très dans sa zone, ultra professionnel. Romain, lui, sa capacité à mettre au point sa moto, tu le laisses faire. Par contre, il est très demandeur, très curieux justement de qu'est-ce que va devenir le virage numéro 7. Maxime, c'est une personne qui veut vraiment gérer de la perfection partout et qui facilement, son émotion peut prendre le dessus sur son envie acharnée de bien faire. Donc voilà, moi, c'est vraiment de manager ça, qu'il soit dans un esprit serein. Aïe. Pour Val, juste. Ouais. Putain, vous êtes fait chier hein, cette année. Ouais, c'est un gars qui m'a fait ça. Je crois qu'il m'en manque une. Ah, Attends, je te la tiens, si tu veux. Tu veux que je mette quelque chose de spécial? La même qu'il y a. Non. T'as pas envie? Je garde un souvenir. On a les 3 pilotes là. Bah, merci déjà. Vous n'arriverez pas à me faire pleurer, parce qu'on m'a appris à ne pas rentrer dans l'émotion. Écoutez, moi, ça fait quoi 20 ans que je viens en motocross des nations. C'est le premier où je suis pas là. Parce que la passation, elle est pleine, quoi. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu ces 20 ans pour rien. L'Angleterre, on l'a déjà vécu en 2017. Vous êtes une belle équipe. Redresser la tête, le torse, et on y va. C'est ma larme. Merci. Tu vois, elle au moins elle pleure. Ah, mais moi, Avec un an d'expérience, j'aborde cette édition plus sereinement, avec une équipe où finalement il y a peu de changements. On est vraiment une équipe avec une positive vibe et ça c'est cool. Ouais, moi je prends Black Panther. Moi je prends James Bond, comme ça il y aura les James Bond girls, tu vois. Donc oui, aujourd'hui aussi activité en groupe de cohésion comme tous les ans qui est vraiment fun. Pour tirer, c'est simple, on appuie sur les gâchettes, c'est du coup par coup, c'est illimité, pas besoin de recharger. On a vraiment 3 égos différents dans une même équipe et voilà, les faire communier ensemble, c'est pas la chose la plus facile. Je trouve que ça se passe vraiment bien et c'est vraiment une équipe avec une vibe positive. Donne-moi. Attends, t'arraches le truc. Oh, je suis trempé. Non mais je transpire plus là que faire de la moto, mais c'est sûr. Pascal, tu attrapes les gilets. Ah, donc c'est moi qui t'ai touché 4 fois. C'était serré. Vas-y. Bang. Your attention please. The following is a safety announcement. Elle est quand même estomac sur pattes. La pétine. Alors nous déjà on mange que tous les deux parce qu'on n'est pas sociables et on n'aime pas les autres tout simplement. On y Je vais peut-être pas être malade, hein, mais je préfère te dire que... Là c'est bon, elle m'a parlé de... C'est bon, j'ai pas envie qu'elle me fasse une galette sur le ventre. Non merci. On prend le bateau, on va arriver sur les coups de 13h je crois, puis après c'est la dernière journée tranquille on va dire. Puis demain, ça y est, hein, on rentre dans le bain. Et tu vois, il est bon au début, Okay. les 5 secondes, après pour de vrai ça devient un produit des chiottes, pour de vrai, et après ça va. Le vendredi des Nations, ça fait partie d'une des journées les plus dures de la semaine. Voilà, on doit courir un petit peu partout. On a la chance d'avoir le Team France qui cherche à nous mettre dans un petit cocon et voilà, qui nous guide. Là c'est plus arrondi. Ouais. Vas-y. J'ai fait les Grands Prix depuis 2019 et j'ai toujours bien aimé. C'est un circuit assez grand, pas mal de vitesse, très bonne terre, donc normalement on prend souvent du plaisir à rouler là-bas. Ouais, les ornières qu'il va y avoir et tout, jamais de la vie. Ouais, s'il y a de l'ornière, ouais, mais
Le virage va avoir des ornières. Parce que ici, là, on descendait vachement vite, on remontait, et là après on s'enfilait vite, mais là on va avoir aussi, là-haut ça va être assez lent. Un grip de folie habituellement. Je pense que c'est une piste qui plaît à tout le monde. C'est le stéréotype de la piste de motocross. Voilà, si on se faisait une piste dans un jardin, la piste de rêve, ça serait cette piste-là, je dirais. C'est bien roulé, mais à la fois ça rend la compétition plus rude parce que tout le monde vraiment est habitué à ce genre de piste. Sur une course aussi importante, chaque détail a son importance. Et de toute façon, le haut niveau, c'est ça. Et donc, ça passe par des informations sur l'évolution du circuit, forcément des trajectoires, ce que peut faire quelqu'un d'autre, et puis toujours les amener à échanger et s'entraider. Italy. Number 5. France. 12. People don't like it, I move it with flavor, they probably a bite it, yeah. Trendsetter, being better, I can't take the credit, yeah, wait. Chaque nation en Angleterre, ils ont fait ce départ un petit peu façon BMX avec une rampe de départ qui est très atypique, où tu peux au niveau du lâcher d'embrayage gagner ou perdre. Ils sont prêts à aller à la guerre, hein. Que ce soit sur le sec ou sur la boue, c'est égal pour nous. Je suis allé voir les Lorenz et ils sont partis au moment où je regardais. Il n'y avait que moi, j'ai vu Jérémy parce que en fait je l'ai pas vu sur la grille, mais j'ai vu qu'il avait essayé la roue sable. Bah tout le monde, non, il y en a, ils roulent plus, il y a Digan. Même quand c'est béton bleu, ils roulent plus le sable. Ouais, grave, ils sont quand même là, présents, donc ça fait chaud au cœur et on voit qu'ils nous suivent vraiment partout. Ouais. Quand même beaucoup de public pour un vendredi, donc tout s'annonce bien.